Et bonjour à tous, bonjour Facebook, bonjour Insta. Bonjour, bienvenue pour ce live Facebook et Instagram instantané. Donc on parle un petit peu pour tout le monde, on essaye d'être dans le cadre comme d'habitude. Et puis voilà, donc la détox émotionnelle et physique. Donc bienvenue sur ce live mensuel, tous les mois avec Sophie, je vous le rappelle, on fait un live sur des sujets de développement personnel qui vous passionnent et qui vous intéressent. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous mettre des petits mots pour nous dire ce qui vous intéresserait le mois prochain. On prend toujours en compte vos demandes. Et puis on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte pour que vous puissiez interagir avec nous. Tout à fait. Bon, on fait des tests sur les jours, sur les horaires. On essaye de... Bon, on n'a jamais tout le monde, mais ça, c'est pas grave. L'avantage, c'est que celles et ceux qui sont connectés peuvent interagir avec nous et faire rebondir les autres. Et celles et ceux qui regardent le replay peuvent très bien revenir vers nous en message privé. On vous rappelle qu'avec Cassandra, on est toutes les deux sur Facebook et Instagram. Donc Cassandra, c'est Thérapie Fleur sur Instagram et sur Facebook, c'est Thérapie, donc T-H-E accent aigu R-A-P-Y. Voilà, et moi c'est Inspirescence, ma page Facebook, et pareil sur Instagram. Alors, je vois qu'on a déjà un connecté sur Facebook. N'hésitez pas à nous dire si l'image et le son est OK. Je vous rappelle le thème de ce super live. C'est sur la détox physique et émotionnelle de printemps. Donc c'est la saison, on est en plein dedans. C'est le moment de se détoxifier les organes, les émonctoires, le foie, mais surtout de se détoxifier des toxines accumulées pendant l'hiver, notamment les toxines émotionnelles en lien avec tout ce qu'on a pu vivre comme contexte un petit peu particulier. Tout à fait. Et je tiens à préciser qu'on a le soleil pour notre live. C'est ça pour notre live de printemps. C'est juste quand même magique de pouvoir faire un live dehors dans la nature. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les petits bruits des oiseaux. Des oiseaux en plein air. C'est quand même assez sympa. Ouais, il y a pire comme condition. Ça fait son effet. Enfin, sur nous, en tout cas, j'espère sur vous aussi. Alors on espère que vous allez bien, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous, à nous dire si c'est ok pour vous au niveau de l'image et du son et à interagir, n'hésitez pas à poser vos questions, on adore vous retrouver mensuellement, c'est vraiment un moment qu'on apprécie particulièrement. Alors si on commençait un petit peu à introduire et à définir ce qu'est une détox, Sophie, qu'est-ce qu'une détox ? La détox, eh bien, c'est simplement l'élimination des toxines. Notre organisme, c'est comme une usine en fait, qui élimine les toxines et qui, dans notre organisme, dans notre corps, donc dans notre usine, élimine ces toxines, eh bien c'est le foie qui s'y colle. Ma foi, c'est comme ça. Alors moi je voulais tout simplement introduire en disant que le printemps, c'est le moment idéal vraiment pour faire une détox. Pourquoi ? Parce que la nature s'éveille. Et comme la nature s'éveille, quand on regarde autour de soi, on se rend compte que la sève monte dans les bourgeons, dans les fleurs commencent à pousser et on se rend compte qu'il y a une certaine vitalité qui revient en nous. Comme si toutes les espèces avaient été en sommeil pendant l'hiver et que là c'est le moment de retrouver ce regain d'énergie qu'on a tant attendu. Et c'est vraiment le moment de la métamorphose, le printemps. On voit que les bourgeons commencent à fleurir. On voit vraiment que c'est un moment assez propice et opportun pour entamer des détoxifications, des purifications donc du corps et de l'esprit, mais surtout des mauvaises habitudes. Et en ce sens, pour la détox plutôt émotionnelle, moi je voudrais commencer par ça. On peut se sentir fatigué au moment du printemps, contre toute attente, parce qu'il y a certaines personnes justement qui vont avoir ce regain d'énergie, cette vitalité, ce tonus qui va revenir assez naturellement, et d'autres qui vont se sentir hyper fatigués, parce qu'effectivement, faut que le corps se remette en mouvement. Il suffit que pendant l'hiver, on ait eu un petit virus ou un petit peu d'antibiotiques, ou alors qu'on ait mangé plus gras, plus riche, donc automatiquement notre corps a besoin un petit peu de se réveiller en douceur. Et en ce sens, la florithérapie, donc les fleurs de bac, peuvent énormément aider sur tous les plans, donc les plans subtils, les plans énergétiques, mais sur le plan physique pour le corps également, pour aider les émonctoires, donc tous les organes qui vont venir filtrer et qui vont venir un petit peu comme une passoire, aider à enlever toutes les pesticides, les toxines qu'on a pu accumuler. Donc si vous vous sentez fatigué, si vous êtes vraiment dans ce sentiment, n'hésitez pas à prendre le charme. Donc ça c'est du hornbeam en élixir floral à raison de 3 gouttes 4 fois par jour pendant 3 semaines. Et ça va vraiment vous donner un regain, une vitalité. On l'appelle le starter.
le catalyseur, comme si on n'arrivait pas à se lever le matin, et là on prend du charme, et c'est vraiment une fleur, un élixir floral qui va vous apporter beaucoup de tonus, de vitalité, du dynamisme, de l'engagement dans l'action, et c'est vraiment un élixir floral qui est assez intéressant pour débuter le printemps, pour redémarrer en douceur cette saison un petit peu lumineuse. Remettre en douceur le corps qui va un petit peu se réveiller, et c'est surtout, comme on dit, la fleur pour les gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome du lundi matin. Donc quand ils se réveillent dans le lit, ils ont du mal à sortir du lit. Pourtant, une fois qu'ils sont sortis du lit, ils se sentent bien, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'action une fois qu'ils sont sortis, mais le côté bon allez, il faut que je me lève, j'ai du mal. Et c'est typiquement pour les gens qui se lèvent en étant fatigués, qui ont l'impression que même une nuit de sommeil réparateur ne pourra pas leur permettre d'être régénérés. Donc cette fleur apporte vraiment beaucoup de régénération. Si à contrario vous êtes à plat au niveau physique, parce que là c'est plutôt au niveau émotionnel, mais si vous avez le corps qui est à plat, par exemple à la suite d'un burn-out, à la suite d'un allaitement, d'un accouchement, de tout autre traumatisme, une opération ou autre, souvent le corps peut être vraiment très fatigué. On est au bord du surmenage, et on sent qu'en réalité le corps ne suit plus. Même si l'émotionnel et le mental a envie de reprendre le dessus, quand vous sentez que votre corps est véritablement arrivé à la rupture, vous n'arrivez plus à vous lever, etc., et que vous avez vraiment besoin d'un regain d'énergie assez rapide, n'hésitez pas à prendre la fleur de Bach de l'olivier. Pareil, pendant 3 semaines, et ça va vraiment agir sur votre vitalité, et ça va, à contrario du charme, vraiment rebooster votre corps. Voilà pour ce moment si vous vous sentez un petit peu fatigué. On est sous le charme. Voilà, on est sous le charme. On est sous le charme de l'olive. On est sous le charme de l'olive. Bonjour Marie. Ah, il y a une connectée entre-temps qui nous parle. Moi, je voulais vous parler plutôt du côté au niveau de l'organisme. Comment ça se passe? Comprendre un petit peu les mécanismes physiologiques, on va dire, de notre corps, en fait, comment il gère ça, comme Cassandra l'a bien expliqué. Donc tout le monde le sait, on a 4 saisons dans une année, et selon les saisons, eh bien, les 4 saisons forment un cycle à elles-mêmes. Et comme dans votre jardin, toutes les saisons sont importantes, sauf qu'on n'y fait pas les mêmes choses. Évidemment, en hiver, on laisse la terre se reposer. Donc au printemps, les choses qu'on a faites en automne, eh bien au printemps, c'est là que se réveille tout ce qui a été mis en sommeil. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait en amont. Donc au printemps, oui, c'est le moment où il se passe des choses, et c'est aussi le moment où on peut se sentir fatigué, et il faut un peu reprendre notre énergie pour aller de l'avant, pour aller dans l'action. Donc ça, c'est la partie théorique. Comment ça marche la détox au sein de notre organisme? Pourquoi faire une détox? Eh bien, pour tout simplement purifier notre organisme afin de lui insuffler cette nouvelle énergie. Donc, comment ça fonctionne au niveau du foie? Le foie, il est là pour filtrer le sang. Donc, il fait notre mélange entre les globules, il élimine les déchets, il nous aide à digérer les aliments, et surtout les aliments gras. Donc, le foie, il est chargé de capturer les toxines et dans notre corps, de tout ce qu'on mange en fait, et de les nettoyer. Le foie, c'est un petit peu le filtre du corps, c'est un petit peu par là que ça se passe. Et c'est lui qui... Ça nous prend beaucoup d'énergie en fait, que ce foie, il fonctionne de façon plus importante quand on le maltraite un petit peu par nos habitudes d'hygiène de vie et alimentaire. Donc pour l'aider, pour nettoyer son foie, ou drainer son foie, et le permettre de vraiment être au maximum de ses capacités et de ses fonctions d'élimination, eh bien on peut lui donner des vitamines A, D, K, E, dont notre organisme a grandement besoin pour qu'il fonctionne de façon optimum, et que du coup, comme il fonctionne correctement, il se fatigue moins, eh bien on retrouve un petit peu de l'énergie. Voilà. Donc les pistes, c'est surtout, c'est pas que surtout, mais c'est beaucoup alimentaire. Les aliments que le foie il aime pas, c'est tout ce qui est industriel, tout ce qui est pas naturel, comme le sucre, tout ce qui est pâtisserie, sucrerie, charcuterie. Alors on n'est pas en train de vous dire qu'il ne faut plus jamais en manger,
Mais il faut les manger avec parcimonie, déjà parce qu'on les apprécie d'autant plus, et parce que si on en mange trop régulièrement, on va saturer notre foie, et du coup, il fonctionnera plus de façon optimum. Alors que si on en mange une fois de temps en temps, ça va passer tranquille tout seul et on ne surchargera pas le foie. Donc tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, céréales blanches, donc tout ce qui est pâtes, le pain, le sel. Le sel est pas super bon pour l'organisme. Dans nos pays francophones, on a l'habitude de saler, c'est comme ça fait partie du truc. Pensez aux herbes aromatiques qui sont meilleures pour la santé et qui donnent aussi du goût aux aliments. C'est vrai. Voilà. Alors je t'interromps juste 2 minutes, on a Agnieszka qui nous fait un petit coucou et qui nous dit je rentre du travail, je vous regarde, aujourd'hui je prends le temps et je suis avec vous. Gros bisous Agnieszka et bon anniversaire. Bon anniversaire. Tu as bien raison de prendre le temps. Merci de nous avoir rejoints. Donc pour continuer sur les aliments et les choses toxiques pour le foie, il y a aussi l'alcool. Voilà. À consommer avec modération, on vous le rappelle. En revanche, les aliments qui sont bons pour le foie, eh bien, il y a le jus de citron à jeun avec un petit peu d'eau tiède, voilà, riche en vitamines, qui va vraiment apporter ce côté vitaminé et en plus énergétique, et en plus, c'est bon pour nos défenses immunitaires. Il y a l'ail aussi qui est riche en soufre et qui aide à détoxifier. Donc l'ail cuit, cru. Dans nos salades, par exemple, vu qu'on va sur les beaux jours. Il y a également un aliment auquel on ne pense pas toujours, c'est l'avocat. L'avocat, il est riche en vitamines et il aide à diminuer le mauvais cholestérol. C'est vraiment un aliment très sain, qui est parfois dur à trouver selon les saisons et qui est parfois pas toujours à des prix raisonnables, mais de temps en temps un petit avocat ça fait du bien. Très riche en oméga 3. Exactement. Très, très bon. Et tout ce qui est graines de lin, et tout ce qui est légumes verts aussi, brocoli, basilic, curcuma, pamplemousse, enfin tout ce qui est riche en vitamines, qui donne de l'énergie et qui va faire que notre corps a vraiment ce qu'il lui faut pour gingembre. Et le gingembre aussi, c'est vrai, ça épice un plat, ça donne beaucoup de goût sans passer par le sel, comme disait Sophie. Voilà. Ce qu'il faut bien se rendre compte dans l'alimentation, il n'y a rien qui est interdit. Il faut juste penser quand on mange, qu'est-ce qui est bon pour mon organisme? Qu'est-ce que je peux lui apporter pour qu'il fonctionne de manière optimum? Comme si dans votre voiture, vous mettiez de l'huile d'olive à la place de l'essence, je ne suis pas sûre qu'elle irait loin. Et bien dans votre organisme, c'est pareil. Il peut avancer, mais il va pas bien avancer, il va peut-être tomber en panne parce qu'on ne lui a pas donné suffisamment d'énergie, de vitalité, de minéraux et tout ce qui est bon pour lui. Donc pensez, quand vous mangez, à équilibrer au mieux sans se priver, mais toujours en apportant des choses saines et des choses simples et faciles. On ne vous demande pas de faire de la cuisine pendant des mois et des lustres, mais bien garder en tête les aliments qui sont plus toxiques pour mon foie, que je vais manger et que je vais utiliser avec parcimonie, et ceux qui sont au contraire bons pour mon énergie, pour le côté vitaminé, pour le côté organique, que je vais pouvoir du coup user et abuser. C'est ça. Ok. Bon, moi je voudrais un petit peu rebondir sur le côté alimentation en complémentarité. Donc c'est vrai que comme je vous disais, bonjour Laurence Olivier, comme je vous disais, bonjour. La détox est importante pour drainer ce corps qui a été encrassé par l'hiver, mais il y a un niveau tout aussi important et qu'on oublie souvent de purifier, c'est le niveau émotionnel. Et vous savez qu'en médecine traditionnelle chinoise, la saison du printemps, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est associée à un organe qu'il va falloir chouchouter, et chaque organe a un lien de corrélation avec l'émotion. Et en médecine traditionnelle chinoise, le printemps est associé à 2 organes, à savoir le foie et la vésicule biliaire, les yeux et la vision. Et au niveau émotionnel, le foie et la vésicule biliaire, ça a en lien avec la colère, et la vision, on se demande s'il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas voir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir en face? Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel, il faut se poser la question en introspection, en conscience. Ce travail véritablement d'authenticité, c'est-à-dire se regarder dans un miroir, se regarder avec ses qualités, ses défauts, et ne pas avoir honte de ses parts d'ombre, ne pas avoir honte de ses faces cachées, de ses défauts et de ce qu'on n'aime pas spécialement voir chez soi. Mais en tout cas, pour vraiment prendre soin de votre foie, de votre colère, je vous conseille d'utiliser la fleur de bac du hou, donc Oli.
voyez ces petits bourgeons bien rouges qui symbolisent la crise aiguë, un petit peu de colère. Ça peut être également la jalousie. Ou alors ça peut être aussi l'idée de revanche. Donc tous ces états émotionnels que l'on peut ressentir, qui sont totalement légitimes, on peut totalement les ressentir en ce moment par rapport à notre travail, à notre business, aux conditions gouvernementales qui changent, aux restrictions, aux gestes barrières, etc. On vit une période où on peut être facilement en colère. Et je vous invite fortement à prendre cet élixir qui va venir agir sur cette colère rouge vive et qui va venir apaiser tous ces accès pour vraiment ouvrir le cœur et en même temps drainer le foie. Donc là on est vraiment sur un double plan, donc le côté émotionnel, le côté énergétique mais également le côté physique. Dans cette perspective on a également Cherry Plum. Donc ça c'est du prunier mirobolant et ça c'est pour les accès de colère, d'impulsivité et d'irritabilité qui vont monter d'un coup. Donc c'est vraiment la fleur pour les gens qui perdent le contrôle d'eux-mêmes, qui dans un accès de colère, qui peuvent dire des mots qu'ils vont regretter, commettre des gestes parfois disproportionnés, irraisonnés, et par la suite le regretter en se disant mince, je me suis énervé trop vite. Ça c'est typiquement pour apporter du calme et du contrôle de soi. Ça peut également s'adresser aux gens qui ont peur de perdre le contrôle de soi. Tous les gens qui ont peur justement de flancher, d'aller dans le pulsionnel. Alors là, c'est vraiment la fleur qui va apporter du calme et du contrôle de soi. C'est vraiment très important de prendre du Cherry Plum si vous êtes dans ces états-là. Alors colère et foi, on peut penser également à une colère qui est intériorisée. Alors là, on ira plutôt du côté d'Aigre-Moine. Si on est dans une colère, sous un masque de tout va bien, jovialité, toujours des sourires, où on a l'impression qu'en réalité on va bien, mais dans le fond, quand on va rentrer en introspection, on va se dire oui, effectivement, je suis en colère. Aigre-Moine, ça s'adresse à tous les gens qui sont toujours heureux, qui n'ont pas envie de vexer d'autres personnes, qui n'ont pas envie de déranger, qui n'ont pas envie de parler de leurs problèmes et donc qui cachent leur torture mentale sous un masque de sourire, mais qui en réalité ont beaucoup de colère intériorisée. Et malheureusement, ça provoque des maladies par la suite si c'est pas traité. Donc je vous invite fortement à vous tourner vers ces élixirs s'ils résonnent en vous. Alors pareil dans la même perspective, puisqu'il y a différentes formes de colère, nous avons également la saule, donc ça c'est Willow. Ça c'est pour les colères, pour les personnes qui sont dans la victimation, qui ont l'impression qu'ils sont victimes d'un mauvais sort, que tout est contre eux, qui sont souvent dans la plainte. Et en réalité sous ces plaintes et sous cette victimation et sous ce côté spectateur de sa vie, il y a des colères. Parce que la personne qui va se plaindre sans arrêt en disant oui mon patron, ou alors oui mon travail, ou alors oui ma voiture, et bien en réalité c'est de la colère qui est déguisée. Et c'est important de reprendre le sens de ses responsabilités et de spectateur passer à acteur de sa vie grâce à la saule. C'est hyper important. Et pour terminer, dans les différentes formes de colère, vous avez l'impatience, donc comme son nom l'indique, pour tous les états d'hyper-agitation, d'hyper-activité, que ce soit mentale et physique, pour tous les états d'impatience, pour tous les états où on veut aller toujours plus vite et où on est pressé. Ah non mais attends, je vais le faire moi, ça ira plus vite. Vous voyez tous ces axes, tout ce style un petit peu de phrases, ou alors la colère contre ceux qui vont trop doucement. C'est souvent de l'intolérance envers les rythmes d'autrui, alors qu'autrui peut simplement avoir un rythme différent du sien. Donc je vous invite vraiment à prendre ces fleurs de bac si elles résonnent en vous pour traiter votre foi, pour traiter votre colère et amorcer le printemps. Et comme je vous le disais en médecine traditionnelle chinoise, comme ça agit sur la vésicule biliaire, le foie et également les yeux, en ce sens on peut se demander si la colère rend aveugle. Donc ça c'est un sujet un peu plus philosophique. Mais en tout cas, entrez en intériorité, faites ce travail de questionnement interne. Le printemps, comme je vous le disais, c'est la meilleure période pour changer d'habitude, que ce soit des habitudes alimentaires, que ce soit des addictions, arrêter de fumer, changer d'alimentation, avoir une alimentation plus saine, parce qu'en printemps, on a vraiment envie de manger plus sainement, on a envie de se tourner vers des aliments beaucoup plus sains, comme disait Sophie, plus frais, plus meilleurs pour la santé, et on a
plus spécialement envie de plats gras comme l'hiver, hein, donc c'est vrai qu'il faut besoin. On a moins besoin écouter son de calories, il fait plus chaud. Voilà, exactement. Et puis pour l'aspect détox physique, parce que là on a parlé un petit peu de la détox émotionnelle en florithérapie, vous avez le pommier sauvage qui est l'élixir floral emblématique du printemps. Donc le pommier sauvage, crab apple, c'est vraiment la fleur de la détoxification et de la purification. Donc là on est vraiment en plein dedans. Ça peut accompagner un jeûne si vous êtes dans cette démarche. C'est aussi pour les problèmes physiques du corps, de tous les complexes, le dégoût de soi, la sensation de saleté, d'impureté, le rejet de son corps, la dysmorphophobie. Vous savez, quand on se voit grosse alors qu'en réalité on est super fin, etc. Donc dès qu'on a la perte du sens des proportions, c'est qu'on est dans un rejet de son corps. C'est important de prendre du pommier sauvage et de se réconcilier avec son corps pendant cette période. Dès qu'on commence à faire une fixation sur une partie de son corps, sur un complexe, dès qu'on a un petit peu ce côté obsessionnel sur une partie de son corps qu'on n'aime pas, etc., il faut vraiment s'occuper de ça parce que ça peut vite dégénérer en des choses assez incommensurables. En tout cas, c'est l'antiseptique et l'anti-inflammatoire le plus puissant de la pharmacopée de la florithérapie. Il nettoie à tous les niveaux. La dermatologie, donc si vous avez des problèmes d'acné, des problèmes de peau, au niveau des maladies infectieuses, au niveau du corps, des toxines, si vous avez eu des virus, des antibiotiques cet hiver. Il va stimuler les émonctoires, donc le foie, les reins, la peau, les poumons et les intestins, bien évidemment. Donc ne vous inquiétez pas si vous prenez pommier sauvage et que vous avez au début des sensations un petit peu de... Vous allez aller beaucoup aux toilettes, c'est totalement normal, il fait son effet de drainage. Voilà. Super. Et du coup, maintenant qu'on a parlé d'alimentation, moi je vais aborder plutôt le côté émotionnel, énergétique. Donc il est important, comme le disait Cassandra, de se libérer de ses émotions. Nos émotions, quand on les écoute pas, déjà nos émotions elles sont là pour nous parler, pour nous dire des choses, ce qu'on disait lors de notre dernier live où on présentait les 4 types d'émotions principales. Et du coup, quand on les écoute pas parce qu'on se dit oh non ça m'arrange pas, là j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, ou j'ai pas envie, ou non, enfin voilà, on occulte un petit peu ce qu'elles nous disent, eh bien malheureusement ça se transforme en problème de santé ou en maladie. La maladie, c'est le mal qui vous parle, en fait, qui vous dit quelque chose, qui tire la sonnette d'alarme et qui dit non, là, stop, c'est plus possible, j'en ai plein le dos, ou je bloque, mes genoux ils flanchent parce que voilà, je peux pas, c'est trop de responsabilité, j'ai peur, ou voilà. Donc, il est très important de s'écouter, d'écouter son corps, d'apprendre à être à l'écoute de soi et de s'aimer vraiment et d'être bienveillant avec soi, comme si on était un peu notre meilleur ami, de se dire voilà, si je devais sortir de mon corps et d'être mon meilleur ami, qu'est-ce que j'aurais envie de me dire? De me dire bah non, là t'as pas assez dormi, là tu manges trop gras en ce moment, là bah tu compenses par des fringales parce que tu t'ennuies, ou que tu es impatient, ou que tu manques d'affection. Posez-vous toujours les bonnes questions. Quand j'ai un comportement qui est pas comme d'habitude, qui soulève un peu pourquoi j'ai il y a toujours une explication, et une explication valable. Mais à nous de nous poser la question, pourquoi ça me fait ça? D'aller creuser un petit peu de ce côté-là. Donc, il faut redonner, pour libérer notre corps, pour le détoxifier de toutes ces émotions, il faut le libérer des emprises négatives et les remplacer par les hormones du plaisir, du bonheur. Donc, je voulais vous apporter quelques pistes. C'est une petite liste de quelques pistes. Prenez celles qui vous correspondent, celles qui vous conviennent, ou trouvez-en d'autres sur les mêmes idées. Voilà. C'est vraiment, le but, c'est de vous donner des exemples concrets pour que vous sachiez à travers quelle activité, à travers quoi, je peux enfin me libérer de ces émotions. Pour commencer, il y a l'activité physique. Donc, non seulement elle est importante pour le corps, pour nos articulations, pour la souplesse, mais aussi elle a un effet libérateur au niveau de l'esprit. C'est pas obligé d'être un sport de haut niveau, tout simplement, je vous en cite un comme ça, la marche à pied.
vous allez à votre rythme, vous faites du plat, de la montée, faites ce que vous voulez, vous allez à une cascade ou en ville, ça n'a pas d'importance, la marche, ça libère l'esprit et puis ça fait fonctionner notre corps et du coup, ça nous fait du bien parce que pendant qu'on fait ça, eh ben notre esprit, eh ben, il peut un peu s'évader et divaguer. Il y a aussi une autre notion qui est hyper importante, on n'en parle pas assez malheureusement, c'est le sommeil. Dormir suffisamment, il y a l'expression qui dit qui dort dîne. Alors c'est pas que quand on dort on mange, mais c'est-à-dire que la nuit, nos organes, ils se mettent en sommeil et du coup Ils sont nourris. Ils sont nourris et ils s'activent quand même pour faire un certain nombre de choses. La nuit, on n'arrête pas de respirer, on n'arrête pas, nos organes ils fonctionnent, notre sang circule encore, donc on maintient une activité moindre, mais quand même. Et il y a une certaine partie des choses qui se font quand on dort. Quand on dort suffisamment et qu'on est bien reposé, on a plus d'énergie pour aller conquérir la journée d'après. Et même au niveau de nos émotions, on est moins à fleur de peau, on gère les choses voilà, de manière plus détendue, plus relaxe. Donc dormir suffisamment et d'un sommeil réparateur, c'est très important. Après, à vous de savoir pour vous, qu'est-ce que c'est un sommeil réparateur et le nombre suffisant d'heures. On est tous différents et on n'a pas besoin tous les jours du même nombre d'heures de sommeil. Ouais. Et ça, c'est votre corps qui va vous le dire. Écoutez-le encore une fois. Avoir des repas équilibrés, on en a parlé précédemment, mais je remets une petite couche. Faire des pauses. Faites une pause. Quand vous en avez marre, faites une pause. Je sais pas, allez boire un verre d'eau, sortez dehors, criez un coup si ça vous fait du bien, faites des pauses. Accordez-vous des moments où vous débranchez un petit peu le cerveau et vous dites non, là je suis fatiguée, là je tourne en rond. Moi des fois je suis coincée, quand je travaille je suis coincée, je vais faire un petit tour dehors, alors après avec le temps que vous avez évidemment, et bien quand je reviens je suis que mieux, je suis... voilà, j'ai pris du recul et du coup j'aborde les choses différemment parce que j'ai permis à mon corps de faire une pause, tout simplement. Boire un verre d'eau ou faire autre chose. Respirer calmement, profondément, en se recentrant sur nous. On respire toute la journée, tous les jours, même quand on s'en rend pas compte. Le problème, c'est que voilà, quand on est dans de mauvaises positions, déjà, souvent on se tient vachis, hop, dès qu'on se redresse, on respire déjà différemment. Et quand on prête un petit peu attention, des fois, quand on est énervé, on a le cœur qui se met à battre un peu plus vite. Si on veut calmer, et ça les sportifs connaissent très bien, si on veut calmer un petit peu ce cœur qui s'emballe et puis un peu se recentrer, eh bien, il y a tous les exercices de respiration abdominale ou les exercices de cohérence cardiaque. Ouais. Donc il y a des petites applis dans qui les poumons, existent. En fait. On respire trop vers le haut, alors qu'en trop superficiellement et pas assez... profondément. De façon calme et détendue. Donc il y a des petites applications qui existent. Qui sont gratuites. Et qui ont été faites par des cardiologues. Donc vraiment, c'est très très intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en un temps très court et qui peut permettre de bien un petit peu relâcher la pression et s'évader. C'est pour la crise de calme. C'est ça. Il y a tout ce qui est des exercices méditatifs, hein, pour ceux qui sont adeptes ou ceux qui ne sont pas adeptes et qui veulent essayer. Hein, ça, voilà, la méditation, c'est un des exercices qui est intéressant pour vraiment laisser libre cours à son esprit de s'évader. Il y a tout ce qui est l'auto-hypnose également. Donc voilà, qui est un peu mon chapitre. Ça c'est Sophie qui nous donc voilà, fera un live là-dessus. Voilà. On aura l'occasion d'en parler peut-être sur un prochain live ou sur autre chose de façon plus approfondie. L'hypnose en fait c'est quoi? C'est de mettre son corps dans un état de détente et de permettre à son esprit de divaguer, de voyager. Voilà. Et le fait d'avoir ce corps détendu et son esprit, on peut aller travailler sur telle ou telle chose. Et souvent dans des aspects typiquement de détente, on voyage dans un endroit qu'on aime bien. Alors après, c'est pas spécialement le même, voilà. Et on s'y croit vraiment. Et notre corps, en tout cas, il est imprégné, il ressent ces sensations et c'est très intéressant pour pouvoir un petit peu relâcher et débrancher quand on est vraiment trop speed et trop accaparé par toutes les choses de la vie qui nous polluent. Donc l'auto-hypnose. Il y a prendre un bain. Alors je sais, on ne peut pas prendre des bains toute la journée. Mais le soir, des fois, quand on rentre d'une mauvaise journée, qu'on est fatigué, qu'on a le corps tout tendu, et ben prendre un bain, prendre le temps. Mettez-vous un petit sel de bain, une petite odeur, une petite musique.
créez-vous des occasions de détente et de bonheur. Créez-vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc le bain, c'est pas mal. Écouter de la musique relaxante, ressourçante. Ça peut être une musique douce ou ça peut être les bruits de la nature. Voilà, qui sont vraiment empreints de quelque chose de serein, de paisible, de naturel et qui va aussi nous sortir un petit peu de tout ça. Et il y a les deux dernières choses. Donc il y a les étirements, hein, tout ce qui est stretching, s'étirer. Le matin quand on se lève, on ne prend pas le temps de s'étirer, de réveiller nos muscles. Le Qigong aussi. Et ça c'est hyper important pour nos articulations et pour nous mettre vraiment déjà le pied par terre et avant de commencer toutes ces activités d'aller vite, de prendre un temps pour nous. Et il peut y avoir aussi les automassages pour nous permettre d'évacuer toutes les tensions, le stress, tout ce qui vient nous empêcher. Dites-nous si ça vous intéresse, mais on pourra faire un live avec Sophie si ça vous intéresse sur l'auto-hypnose et moi je pourrais aborder le chapitre de l'automassage énergétique. Donc vraiment où on va venir stimuler plein de points sur le corps, des méridiens, hein, pour restimuler et refaire circuler l'énergie et vous savez pas à quel point c'est incroyable ce qui se passe dans le corps après. Alors je pense que si on fait auto-hypnose et automassage énergétique, ça peut être sympa. Dites-nous si ça peut vous intéresser. Bonjour à celles qui nous ont rejoints. Bonjour à Sylvie, Michel. Voilà, les autres on les a déjà salués. N'hésitez pas à poser vos questions, à interagir. Donc vous l'aurez compris, hein, pour détoxifier ses émotions, eh bien il faut se faire plaisir. Déjà parce que c'est bon pour le moral et votre corps, il vous remerciera. Et puis il dira pas l'inverse. Bonjour. Salut Lionel. Alors moi je vais vous donner des petits conseils pour la détox physique. Alors en aromathérapie et puis en médecine ayurvédique. Alors ce ne sont pas des conseils marketing, ce ne sont pas des conseils de détox où je vais vous promettre de l'anticellulite, je vais vous promettre une formule magique bourrée d'additifs qui vous fera miroiter le corps de rêve pour cet été, ventre plat, tout ça ne vous faites pas avoir vraiment, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Moi ce que je vais vous proposer ce sont des méthodes naturelles, des techniques douces d'hygiène de vie, des philosophies de vie pour que en fait dans sa tête on soit bien et dans son corps on soit bien, mais surtout des méthodes qui marchent, qui fonctionnent. Alors déjà en médecine ayurvédique, donc c'est de la médecine indienne, il y a deux conseils généraux qui sont super importants, à savoir tous les matins à jeun se racler la langue, donc avec un racloir pour la langue en cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre c'est antiseptique. Vous pouvez commencer avec une petite cuillère au début, mais l'inox je le conseille pas vraiment. Donc au début vous pouvez commencer avec une petite cuillère pour débuter, mais vous verrez une fois que vous allez commencer cette méthode d'hygiène de vie, c'est exactement comme si vous partiez, si vous vous en passez, ça va être exactement comme si vous laviez pas les dents. C'est incroyable. En fait, pour vous expliquer pourquoi faire cela, c'est parce que la nuit, comme disait Sophie, au niveau de ce qui se passe pendant le sommeil, il se passe des choses incroyables pendant qu'on dort. Et en réalité, pendant qu'on dort, les organes vont se mettre au repos, mais vont venir se nettoyer. Et comme ils vont venir se nettoyer, toutes les toxines du corps vont remonter par l'œsophage et vont venir se déposer. Et en fait, il va y avoir un dépôt blanc sur la langue. Et tous les matins, quand vous allez boire votre café ou quand vous allez boire votre citron pressé, vous allez ravaler vos toxines que le corps, en fait, a mis beaucoup d'énergie à nettoyer pendant la nuit. Le racloir pour la langue, au début, vous allez être étonné de tout ce que ça enlève. C'est incroyable. Et si vous faites ça un lendemain de festin, de repas copieux, vous allez vraiment voir la différence entre quand vous mangez un plat végétarien, une petite soupe, ou quand vous mangez une raclette. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, voilà, le principe c'est de venir racler et pas de venir se faire mal, hein. Donc c'est de venir racler la langue 1, 2, 3 fois maximum en fonction de votre dépôt. Et ensuite vous déposez dans votre lavabo, vous rincez bien, vous essuyez votre racloir, parce que sinon il va rouiller. Et ça vous le gardez hyper longtemps, ça coûte pas cher du tout, ça se prend sur des sites de médecine ayurvédique et c'est vraiment incroyable. Et je vous assure que quand vous allez commencer à le faire, vous n'allez plus pouvoir vous en passer.
Tous les matins, à jeun, vous vous raclez la langue, ça prend 2 minutes et ensuite vous pouvez passer au petit déjeuner. Donc le deuxième conseil de la médecine ayurvédique, donc indienne, c'est de boire une tasse ou un verre d'eau chaude. En réalité, c'est comme une douche de l'intestin. C'est comme nous quand on va se doucher, on a besoin d'enlever les toxines du corps et tout ce que l'on a accumulé sur le corps. Mais quand vous prenez vraiment l'eau chaude le matin, à jeun, ça va venir faire une douche interne de tous les intestins et ça va venir décoller. Vous savez, quand vous mettez de l'eau chaude dans un plat avec lequel vous avez cuisiné, ça décolle vraiment sur les parois, toutes les saletés qui ont été encrassées. Ben là, c'est pareil, ça va vraiment décoller, ça va aider à détoxifier le corps. Donc rien qu'avec ces 2 petits gestes, vous allez vraiment voir une différence, puisqu'en réalité, si tous les matins vous enlevez les toxines que votre corps a enlevées toute la nuit, le lendemain, il sera moins fatigué puisqu'il n'aura pas à enlever les toxines que vous avez réavalées. Vous voyez un petit peu le principe. Ensuite, en gémothérapie. Donc qu'est-ce que la gémothérapie? C'est de la thérapie par les bourgeons de fleurs ou les jeunes pousses. Alors ce qui est vraiment extraordinaire dans la thérapie par les bourgeons, bien évidemment, c'est interdit aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes et aux enfants. C'est vraiment pour les adultes en bonne santé. Ce qui est vraiment bien avec la gémothérapie, c'est qu'il y a très peu, voire aucune contre-indication, à part celle que je viens de citer, enfants, femmes enceintes et femmes allaitantes. C'est rempli de sève, de minéraux, de flavonoïdes qui vont protéger en réalité les vaisseaux sanguins. C'est rempli de cellules souches, c'est pour ça qu'on appelle ça la thérapie par les bourgeons, parce que dans un bourgeon, il y a des cellules souches, un petit peu comme nous, les femmes enceintes, quand on a un embryon, il y a plein de cellules souches dans le cordon ombilical, et bien là c'est exactement pareil, sauf que vous allez avaler les hormones de croissance de l'arbre, qui vont vous permettre de vous métamorphoser. Ça améliore la vitalité, ça booste l'immunité, c'est riche en vertus drainantes, bien évidemment, et on y retrouve avec ces hormones de l'arbre, c'est beaucoup d'antioxydants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bourgeons ne sont jamais malades. Pourquoi? Parce que dans les bourgeons, il y a une cellule protectrice stérile. Exactement comme les femmes enceintes, quand elles ont la poche de liquide amniotique, et la thérapie par les bourgeons, c'est exactement pareil. Donc là, moi, je vous conseille pour ce printemps le romarin, sans grande surprise, le bourgeon, donc la gémothérapie romarin. Ça vivifie, ça régénère et c'est hépatoprotecteur, donc ça va vraiment venir protéger le foie. C'est super pour les allergies, pour les maladies de Crohn, pour les gens qui ont des glandes de thyroïde qui sont un petit peu défaillantes, et pour la sphère circulatoire, toutes les femmes qui ont les jambes lourdes, des problématiques de circulation sanguine, vraiment, ça va agir donc sur le foie, sur le terrain émotionnel, bien évidemment sur les colères, mais on va agir, en plus on va donner, régénérer le foie, régénérer toutes ces parois internes, tous ces organes, et surtout on va redonner les hormones de l'arbre et comme je vous ai dit les cellules souches. En huile essentielle, je vous conseille le romarin à verbenone, puisque vous savez le romarin c'est la plante phare du printemps et de la détoxification, bien évidemment bio. Donc les vertus sont drainantes, sans grande surprise, hypocholestérolémiante, donc ça fait baisser son taux de cholestérol, et c'est vraiment une cure de remise en forme du foie. Vous avez également l'huile essentielle de citron, alors bien évidemment en bio, toutes les huiles essentielles que je vous cite, c'est important qu'elles soient bio pour éviter de se remettre des pesticides dans un corps qui a été un petit peu fatigué. Coucou. Donc, coucou Christelle, coucou Céline. Donc l'huile essentielle de citron bio, elle relipide le sang, le foie, et elle est très agréable au niveau sublingual. C'est vraiment une huile essentielle qui est très très agréable. Et en dernier lieu, l'huile essentielle de carotte bio qui a des propriétés de régénération des cellules du foie et des parois vasculaires. Donc la recette que je vous propose pour cette saison de printemps, c'est de mélanger 2 ml, à savoir 60 gouttes d'huile essentielle de romarin à verbenone, 2 ml, donc 60 gouttes d'huile essentielle de citron bio et 0,5 ml, donc environ 15 gouttes d'huile essentielle de carotte que vous mélangez, vous complétez dans un flacon de 10 ml, vous mettez jusqu'en haut de l'huile végétale, donc par exemple l'huile végétale d'olive, si vous avez d'huile d'olive qui traîne à la maison, de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, toute huile bio de préférence, première pression à froid bien évidemment. Donc dans un flacon de 10 ml, vous mettez 60 gouttes de la première, 60 gouttes de la deuxième, 15 gouttes de la troisième. Vous complétez jusqu'en haut du flacon de 10 ml avec de l'huile végétale. Et cette petite potion magique, vous allez la prendre par voie sublinguale, 4 gouttes en fin de repas, matin et soir pendant 10 jours.
et ça va vraiment venir détoxifier le corps, détoxifier le foie, régénérer les cellules, avoir un aspect hépatoprotecteur, faire baisser le taux de cholestérol, revivifier, détoxifier, drainer, et ça va vraiment prendre soin de votre corps. Contre-indication pour ces huiles essentielles. En cas d'antécédent de cancer hormonodépendant, je vous déconseille de prendre ces huiles essentielles. Attention en cas d'hypertension artérielle, parce que le romarin a quand même, même la carotte, ça a tendance à augmenter un petit peu la tension. Donc si vous êtes en hypotension, c'est plutôt mieux, c'est plutôt bien. Mais si vous avez des problématiques d'hypertension, je ne vous conseille pas. Si vous prenez des médicaments tous les jours de manière chronique, parlez-en à votre médecin, puisque les huiles essentielles, je vous le rappelle, sont des médicaments. On les considère trop comme naturels, mais en réalité, je vous invite vraiment à prendre des précautions. Et bien évidemment, grossesse, allaitement, enfant, interdit. Voilà pour cette petite cure. Alors, répète la recette. Ok. Alors, on pourra peut-être la poster ou vous sur, mettez en replay. Sur nos réseaux respectifs. Voilà, et sinon vous mettez, vous pouvez mettre en replay. En tout cas, c'est 3 huiles essentielles qu'on trouve de manière très accessible. De l'huile végétale, on en a tous à la maison, de l'huile d'olive, etc. Ces 3 huiles essentielles, elles coûtent pas trop cher. Je crois que celle de citron, elle est à 5 €, carotte également, romarin 6. Donc ça fait pas trop cher. Et puis vous pouvez vraiment faire une bonne cure de 10 jours. Minimum, et puis vous la recommencez pas, c'est que 10 jours. Le corps, on n'a pas besoin de le mettre toujours à rude épreuve. 10 jours, ça suffit amplement. Les huiles essentielles sont vraiment extrêmement puissantes pour le corps, je le rappelle. Prenez toutes les précautions, vérifiez toutes les précautions, mais ces 3 huiles essentielles, normalement, sont quand même accessibles au plus grand nombre, sauf en cas de cancer, d'hypertension, grossesse, allaitement et enfant. De toute façon, les huiles essentielles sont globalement, si je ne me trompe pas, déconseillées à la femme enceinte. Alors ça, c'est des idées reçues entre guillemets. Il faut s'y connaître en réalité. Mais les 3 premiers mois de grossesse, c'est interdit, les huiles essentielles. À partir du 4e mois, on peut, si on s'y connaît très bien et si on a été conseillé par des aromathérapeutes ou naturopathes. Faire notre petite cuisine de son côté. Pas de, surtout pendant la grossesse, pas d'automédication et même quand on... Même par des huiles essentielles et des plantes. Surtout par les huiles essentielles. Il y a le centre antipoison à tous les jours des appels à cause des huiles essentielles. Je vous invite vraiment à ne pas croire que c'est anodin, que c'est naturel. Si c'est une goutte, c'est pas 2. C'est hyper important parce que le corps, une goutte, c'est extrêmement, on se rend pas compte à quel point c'est puissant une huile essentielle. C'est un élixir, une teinture mère qui est vraiment, vraiment riche et très, très puissant. D'ailleurs, si vous voulez tester, si les gens qui sont un petit peu sceptiques, si vous voulez tester, vous mettez une goutte d'huile essentielle de lavande vraie sous votre pied, vous vous massez et ensuite vous faites et vous allez sentir dans votre haleine que vous le sentez. Donc c'est pour dire à quel point ça passe tout le corps, ça passe les parois vasculaires, le sang, c'est incroyable. Est-ce que vous avez des questions ou alors si Sophie veut nous proposer la belle offre du mois? Ouais, on va pouvoir faire comme ça. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à interagir ou des remarques ou voilà. Je voulais juste vous rappeler les lives donc sont diffusés sur nos réseaux respectifs, mais aussi sur le groupe qu'on a créé en commun qui s'appelle les Fleurs Hypnotiques. D'ailleurs, merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. On accueille de plus en plus de gens et on est super heureuse et on espère vraiment que les contenus qui sont diffusés via le groupe vous font plaisir, vous font du bien et en tout cas vous apportent et en théorie et en pratique des choses concrètes à mettre en place ou en tout cas avoir notion dans vos vies et que ça vous permet de vous épanouir chaque jour. Ça c'était pour le groupe Facebook. L'offre exceptionnelle du mois de Pâques du coup, puisqu'on est en plein mois de Pâques, donc on va passer au mois d'avril dans pas longtemps, donc l'offre elle est valable tout le mois d'avril. Donc on l'a intitulé un corps sain dans un esprit sain. Ça nous paraissait approprié vu qu'on parle de détox et physique et mental, émotionnel, énergétique et on peut appeler ça sur tous les plans. Voilà. Donc vraiment on draine tout le corps du plus profond jusqu'à l'extérieur. Cette offre donc elle est valable tout le mois d'avril. C'est pas un poisson. Donc c'est un soin duo de choc qui allie la douceur des fleurs de Bach par Cassandra et la puissance de l'hypnose pour vraiment se reconnecter à soi et se détacher de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui nous empêche d'avancer et d'être aligné avec soi et d'être heureux.
Donc, comme d'habitude, nos offres sont éphémères. C'est un choix de notre part pour vous permettre d'en bénéficier et de profiter de choses différentes. D'avoir des prix attractifs tous les mois tout aussi. À fait. Puisque c'est vrai que... Donc le prix reste inchangé. 40 € pour la prestation. Qu'est-ce que vous avez pour ce prix-là ? Alors vous avez un flacon de fleurs de bac qui va vous durer 3 semaines. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Donc le flacon de fleurs de bac aura le pommier sauvage, donc la fleur de la purification qui va venir purifier le foie, qui va venir apporter vraiment, comme je vous disais, ça va drainer au niveau de l'esprit, au niveau des toxines mentales, mais également au niveau des toxines physiques. Et si vous vous êtes reconnu dans les fleurs de bac que j'ai citées tout à l'heure en termes de colère, que ce soit la colère, le ou alors la colère, la saule, ou alors la colère, l'impatience, vous m'écrivez un petit message et je vous rajoute cette fleur dans votre flacon personnalisé. Donc une cure de 3 semaines, ainsi que une séance d'hypnose pour une libération émotionnelle, pour couper les émotions qui vous conviennent pas, ou pour remettre de l'ordre dans tout ça, de la distance, voilà. Donc pour 40 €, vous avez la cure de florithérapie et la séance d'hypnose avec Sophie. Pareil, en présentiel ou alors en Zoom par les réseaux sociaux. C'est exactement la même puissance. Les gens me demandent est-ce que c'est différent? Non, c'est pareil. L'énergie passe également par un écran. Ça dépend de vous. Voilà. De ce que vous voulez, de la volonté de vos possibilités, de si vous préférez. Habitez dans le coin, si vous habitez plus loin. Ça dépend vraiment. Donc on reçoit... Moi, le cabinet est basé au Touvet, sur la commune du Touvet, entre Grenoble et Chambéry. Mais tout est possible à distance. Même moi, je peux vous envoyer le flacon à distance. Le prix sera inchangé. On ne va pas vous rajouter des frais de port. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, pour la modique somme de 40 €, vous avez ce duo de choc hypnose, pardon, pas coaching. C'était pas ce mois-ci. Hypnose et fleurs de bac pour vraiment détoxifier le corps, couper les liens avec les dépendances, avec les choses dont vous n'avez plus envie, dont vous avez envie de vous détoxifier tout simplement. Bonjour Mehdi, bonjour Mélanie, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est le moment. Voilà, c'est le moment. On va rester en ligne quelques minutes. En tout cas, merci d'avoir été si nombreux à nous faire vos petits coucous, vos petits cœurs. Ça nous fait beaucoup. Et on est super contente. Toujours, à chaque fois, tous les mois. De revenir et de vous apporter encore d'autres choses et de vous faire d'autres propositions et d'interagir et répondre à vos besoins. Voilà. On est content de voir qu'il y a des personnes les habitués. On commence à avoir des habitués, et on puis peut des personnes nouveaux, qui viennent de manière inopinée, par curiosité. Mais il faut. N'hésitez pas en tout cas à partager ce live. Exactement. Sur vos réseaux, sur vos pages, sur vos murs, sur vos amis, à vos collègues de boulot, à tous ceux à qui vous pensez peut bénéficier. Que ça peut être utile déjà d'avoir une notion, une connaissance de ça, et après ils en feront ce qu'ils en voudront. Il n'y a jamais, il y a aucune obligation, mais en tout cas, on pense que c'est important de partager les informations qu'on vous transmet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe par les réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'il y a de plus accessible. Et puis surtout, que vous puissiez avoir accès à ça. Démocratiser ces médecines douces qui sont formidablement efficaces. Et puis tous les mois, comme je vous le disais, je vous le rappelle, tous les mois on vous propose des thèmes de développement personnel différents. Ce mois-ci c'était la détox. Le mois prochain, on a pensé à autre chose. Le mois dernier, c'était la confiance en soi. Le mois d'avant, c'était la gestion émotionnelle. Le mois d'avant, c'était anxiété, stress, anxiété, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous dire si vous êtes intéressé par un thème de développement. Fait pour ma part. J'ai raté le début, mais je regarderai le replay. Il n'y a pas de souci, Mélanie. Avec plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir été si nombreux à participer à l'offre Confiance en soi, gestion émotionnelle. Merci pour votre confiance. Et n'oubliez pas, nous opérons également à distance. Donc la géographie ne doit pas être un frein au bien-être. Donc si vous avez vraiment envie de si vous avez aimé nos énergies, si vous avez aimé ce qu'on partage, si ça vous parle, si ça résonne, c'est que c'est pas pour rien. Donc n'hésitez pas à déjà prendre contact avec nous, même par simple curiosité. Oui, on est accessible par Messenger. Après, il y en a qui préfèrent WhatsApp. Enfin, on est assez, je pense qu'on est assez accessible. N'hésitez pas à poser vos questions, à
à partager des ressentis, à rebondir sur ce qu'on dit, même après les lives. Et on est aussi flattés que les personnes nous regardent en replay, celles qui peuvent pas être connectées, parce que la vie, elle fait que des fois à cet horaire, on a autre chose de prévu et c'est ok pour nous. On aime que vous nous regardiez et que même plus tard, à un moment où vous avez besoin, vous puissiez vous repasser ce replay, par exemple de la gestion des émotions, de la détox. Et en fait, on vous les laisse disponibles et gratuitement. On a prévu de faire ça toute l'année 2021. Donc sauf le mois d'août, puisqu'effectivement le mois d'août on va peut-être vous laisser aller en vacances et puis moi on va peut-être me laisser accoucher. Voilà, c'est ça. Il y aura d'autres chats à fouetter. Voilà, et puis au mois de septembre on reprendra et puis voilà, c'est vraiment toute l'année 2021 où on va vous accompagner chaque mois. Voilà. Merci beaucoup, vous êtes formidable. Merci, ça fait plaisir. Merci en tout cas, toi. Sachez que c'est un grand honneur et une grande joie de vous rejoindre tous les mois. Ça c'est sûr. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On vous à fait nous de proposer gros bisous. aussi des thématiques pour la prochaine fois ou les prochaines fois. Après, on traitera des fois, on met des petits sondages. On aime bien savoir ce que vous pensez. Donnez-nous votre avis, ça nous intéresse. On en tient compte en tous les cas, sachez-le. C'est noté. C'est pas juste pour faire de l'audience, c'est pas juste pour faire du buzz. Non, on aime avoir vos ressentis, votre avis. N'hésitez pas à nous dire, quand t'as dit ça, ça m'a parlé, ça a résonné en moi, ça a fait écho parce que. N'hésitez pas à partager, il y a toujours des choses bonnes à prendre pour les autres, de partager sa propre expérience. Voilà, avec les autres, ne soyez pas timides sous le replay, dans le groupe Les fleurs hypnotiques. N'hésitez pas sur nos réseaux respectifs. En tout cas, je vous souhaite une très bonne détox de printemps, que ce soit émotionnel ou physique. On vous envoie plein de bonnes ondes positives, on fait plein de gros bisous. Bye bye.